Nous ne connaissons pas l'histoire du Gabon. Ou bien nous la connaissons très mal. Pourquoi? L'histoire du Gabon n'est pas très connue parce que nous ne savions pas lire. Oui, parce que nous ne savions pas écrire. C'est pourquoi nous ignorons l'histoire du Gabon. On connaît peu de choses, en effet, sur l'histoire du pays avant l'arrivée des Européens. Au XVe siècle, en longeant le continent africain, les navigateurs portugais découvrent les rivages de l'actuel Gabon. Après eux, les Hollandais, les Français et les Anglais commencent à s'intéresser au pays. Le troc de l'or, des bois précieux, de l'ivoire, mais aussi et surtout le commerce des esclaves attire les Européens. La traite des esclaves se généralise au XVIIIe siècle. Par l'intermédiaire des chefs des tribus de la côte, les Européens se procurent en échange d'alcool, de tissus ou encore de tabac la main-d'œuvre gratuite que réclament les colons des Amériques. Bientôt, les Français cherchent une implantation dans le pays. Le lieutenant de vaisseau Bouët-Villomèze en sera le promoteur. En 1837, il signe avec un des chefs locaux, le roi Louis, un accord pour installer une base permanente. Dans les rapports qu'il écrit à l'époque, le lieutenant évoque la découverte de fabuleuses richesses comme le bois de santal, l'ivoire, le caoutchouc. C'est lui d'ailleurs qui encourage de nouvelles expéditions au Gabon. C'est ainsi qu'en 1843, les Français établissent le premier fort, le fort Aumale. Quelques années plus tard, des esclaves sur le point d'être envoyés en Amérique sont débarqués près du fort Aumale et abandonnés là. Ce sont eux qui fondent Libreville. On y compte bientôt des missions, des entrepôts, des fabriques. Puis par étapes, explorateurs et savants entreprennent de découvrir le pays. L'un d'entre eux, un Italien naturalisé français, Pierre Savorgnan de Brazza, part à la découverte de l'intérieur. Fonde Franceville en 1880 et consolide ses positions par l'installation de postes militaires. Nommé commissaire général du Congo français, Brazza met en place l'administration à partir de Libreville, la capitale, où il réside. Il a pour mission de renforcer la présence française et de développer le commerce. Le Congo et le Gabon, ces deux voisins colonisés par les Français, allaient être réunis en 1888 sous le nom de Congo français, avec Libreville pour capitale. Mais au fil des années, le fleuve Congo prend de plus en plus d'importance et Brazzaville supplante Libreville pour devenir à son tour, en 1904, capitale de l'ensemble, dirigée par un gouverneur général. Mais les Français poursuivent, par le biais de compagnies concessionnaires, le commerce de l'ébène, de l'ivoire et du caoutchouc au Gabon. Cela jusqu'à la découverte du bois d'Okoumé, la grande richesse de ce pays couvert à plus de 80% par la forêt. À partir de la Première Guerre mondiale, le bois d'Okoumé se répand en Europe. Il se prête à la fabrication du contreplaqué. Libreville et Port-Gentil se développent grâce à ce commerce qui ne cesse d'augmenter. Parallèlement, la présence française au Gabon entraîne la mise en place de centres sanitaires. L'un d'entre eux, créé par le docteur Schweitzer, permet de soigner l'un des maux les plus répandus, la lèpre. Politiquement, le Gabon, dès 1910, devient un des territoires français regroupés sous le nom d'AEF, Afrique équatoriale française. Le pays est alors dirigé par un gouverneur général qui réside à Libreville. Mais le Gabon attend toujours sa personnalité administrative propre et son autonomie financière. La Seconde Guerre mondiale sonne le glas de cette colonisation. Le général de Gaulle décide de réorganiser l'Afrique équatoriale française. Il transforme l'empire colonial en Union française. La conférence de Brazzaville en février 1944 donne aux Africains désireux de gérer eux-mêmes leurs affaires plus de facilité dans leur lutte pour l'émancipation. La vie politique va alors démarrer au lendemain de la guerre. Tous les partis se battent avant tout pour l'égalité entre noirs et blancs, ainsi que contre la prépondérance de Brazzaville.
Le Gabon supporte mal en effet d'être la vache à lait de l'Afrique équatoriale française en raison des richesses de sa forêt. Rapidement, Léon Mba, l'ancien coiffeur de Savorgnan de Brazza, devient le leader politique. D'abord membre de l'Assemblée territoriale, puis en 1957 vice-président du Conseil de gouvernement, il signera après le retour de De Gaulle au pouvoir l'acte d'indépendance du Gabon le 17 août 1960. En 1960, la situation du Gabon était excellente puisqu'il y avait déjà cette richesse, le bois d'Okoumé, et qui fait qu'il n'y avait aucune difficulté des rapports sur le plan économique et politique de ce pays. Mais je reviendrai en arrière en parlant de cet organisme qui a été créé, qui s'appelle l'Office des bois de l'Afrique équatoriale française, qui a été créé en 1945 à Alger, un décret de M. Pleven. Et de là, cet Office des bois commença à commercialiser cet okoumé, car les exploitants forestiers étaient dans l'obligation de livrer leur okoumé à cet organisme, à cet office, afin que la production ne soit pas éparpillée et qu'il y ait de meilleurs prix aussi bien à l'achat qu'à l'exportation. De 1947 à 1960, il y avait à l'intérieur de l'Office des bois, comme toute autre société, il y avait peu de cadres gabonais et c'est, on peut dire, au moment de l'indépendance, à la demande du chef de l'État, que les directeurs de société demandèrent évidemment à leur personnel européen de bien vouloir s'occuper de mettre en avant le personnel gabonais.